Apple a fortement promu leur programme de reprise ces dernières années, encourageant les utilisateurs à abandonner leur ancien iPhone en échange d'une réduction sur un nouveau modèle. Plus d'un tiers des clients de l'Apple Store utilisent maintenant ce programme. Mais cela a laissé beaucoup de gens se demander pourquoi Apple veut même nos anciens iPhones. Ce que je vais expliquer maintenant. Ce n'est pas une coïncidence si Apple a commencé à offrir des réductions avec des reprises en 2013, lorsqu'ils ont connu leur premier déclin de bénéfices trimestriels en une décennie, et a commencé à promouvoir agressivement le programme de reprise en 2017 lorsqu'ils ont sorti l'iPhone X à $1000. L'entreprise a résolu 2 de ces problèmes grâce à cela. La baisse des ventes d'iPhone s'explique par la saturation du marché et les utilisateurs qui repoussent leur achat à cause de l'augmentation des prix d'une année sur l'autre. Les reprises réduisent le prix de l'appareil et permettent à plus d'utilisateurs de mettre à niveau plus tôt. Mais que fait Apple avec tous ces vieux iPhones ? Eh bien, s'il est en bon état de fonctionnement, ils rénovent l'appareil et le revendent dans des marchés émergents comme l'Inde, l'Amérique latine et l'Afrique. Ainsi, Apple peut rivaliser sur le marché des smartphones d'occasion tout en vendant 2 fois un appareil qui n'a été fabriqué qu'une fois. Mais si le téléphone est dans un état trop mauvais pour être vendu, Apple le recycle. Ils ont en fait créé un robot appelé Daisy, spécifiquement pour cet objectif. Il est capable de démonter 200 iPhones par heure tout en récupérant des matériaux recyclables qui seraient autrement laissés dans les décharges. Cette approche était nécessaire pour atteindre l'objectif d'Apple d'une chaîne d'approvisionnement en circuit fermé, où tous les nouveaux produits seraient fabriqués sans extraire de nouveaux matériaux de la Terre. Apple n'a pas encore atteint cet objectif, mais ils prennent des mesures comme l'utilisation de 100% de matériaux de terre rares recyclés dans l'iPhone 12. Ainsi, le programme de reprise d'iPhone bénéficie aux clients en rendant leur nouvel appareil plus abordable, bénéficie à Apple en stimulant les ventes de nouveaux iPhones ainsi que les ventes de modèles anciens remis à neuf, et bénéficie à l'environnement en permettant aux appareils d'être utilisés à leur plein potentiel avant d'être recyclés. C'est Greg, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine vidéo.